Merci ma belle pour cette question. Elle s'imposait, c'est clair. Alors, comment est-ce qu'on fait quand le palpitant ne suit pas? Ben, c'est très simple. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Demandez et vous obtiendrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on ouvrira. Le Seigneur, il demande que ça, qu'on le prie. Déjà, d'une façon générale, il veut qu'on le prie. Parce que le prier, ça veut dire qu'on croit en lui et qu'on se reconnaît pauvre et qu'on reconnaît qu'on a besoin de lui. Franchement, les gars, est-ce que vous croyez que si, dans le secret des cœurs, on se met tous les jours avec nos mots, parce qu'une vraie prière, c'est des paroles qui sortent du cœur. Est-ce que vous pensez, est-ce que tu penses, chère jeune femme, que si tu demandes, si on demande à notre Seigneur, Seigneur, regarde comment je suis, j'ai pas trop la foi en toi, je vibre pas pour toi, je crois pas trop en toi, je fais pourtant ce qu'on me dit de faire, mais j'ai pas trop la foi en toi. Si vraiment tu existes, révèle-toi à moi, fais-moi te rencontrer. Ou bien si on lui dit, Seigneur, ça me fait un peu ni chaud ni froid, je crois en toi, je t'aime, oui, je t'aime bien, mais en même temps c'est froid, quoi. Seigneur, fais que je t'aime, fais que je brûle d'amour pour toi. Eh, vous croyez que le Seigneur, il ne va pas répondre à cette prière? Vous savez, ça, c'est un truc que j'ai dit plus d'une fois à des gens qui, justement, m'ont posé ta question, tu vois. Et je leur ai dit, franchement, honnêtement, les gars, si tous les jours, avec vos mots à vous, encore une fois, en vérité, il faut être cash avec Dieu, on ne peut pas jouer la comédie avec Dieu. Si vous lui dites qu'il vous donne la grâce de l'aimer, de vibrer pour lui, ben, il va se passer des grandes choses dans votre vie. Mais maintenant, en même temps, ma chère sœur, tu sais quoi? Le fait aussi de souffrir, parce que c'est une souffrance pour toi, sinon tu n'en aurais pas parlé. Le fait de souffrir, de ne pas avoir le palpitant pour lui, c'est déjà un témoignage d'amour que tu lui donnes. Parce que le fait de ne pas sentir l'amour vivant, de sentir vibrer dans ton cœur et d'en souffrir, c'est parce que tu l'aimes déjà et que quelque part, peut-être aussi, il y a un jeu amoureux. Il a envie d'être aimé par toi, il a envie que tu le recherches. C'est un jeu amoureux. Mais au bout du compte, si vraiment, sérieusement, sans lâcher l'affaire, il ne faut pas dire à Dieu, obéis-moi tout de suite. C'est le temps de Dieu. Hein? Si vraiment tu lui dis d'avoir vraiment la foi qui vibre et de l'aimer et tout, comme une barrée comme moi, tu vois, attends, ça va se faire. Et il ne faut pas attendre, comme dit Saint Augustin, il dit, il ne faut pas attendre d'être saint pour aimer Dieu, sinon tu ne l'aimeras jamais. Ah ben si on cherche, on trouve. Hein. Écoutez, la communion, voilà quoi, comme je l'ai dit, c'est Jésus, Christ qui est dans l'Eucharistie. Son précieux corps, sang, âme et divinité, toute la splendeur, tout l'amour, toute la gloire de Dieu est dans l'Eucharistie. Il n'y a rien au-delà de l'Eucharistie sur terre. Il n'y a rien. L'Eucharistie, c'est vraiment Dieu parmi nous. Donc il n'y a rien au-delà de l'Eucharistie. Et comme j'ai dit, l'Eucharistie, c'est le remède à nos âmes malades à cause du péché. Encore une fois, le péché, c'est pas la peine de faire des trucs horribles, abominables pour être pécheur. Il suffit juste de manquer d'amour. Donc, c'est comme un traitement, voilà, quand on a une grippe, on prend les antibiotiques, quand on a de la fièvre, on prend les antibiotiques. Eh bien,
l'Eucharistie, c'est notre médicament. Voilà, c'est notre médicament, c'est fondamental. Essayons de communier vraiment le plus possible, mais essayons surtout de communier dans les bonnes conditions. C'est-à-dire, voilà quoi, dès qu'on sait qu'on peut se confesser, allons nous confesser. C'est vachement important, c'est incontournable. Ensuite, quand on a l'Eucharistie, vous savez, tout commence. En fait, on a l'impression, quand l'église se termine, donc elle se termine, la messe, quand la messe se termine, elle se termine par l'Eucharistie. Et donc, voyez, allez, hop, la messe est finie, on a l'impression que c'est terminé. Tout le monde parle à tue-tête, déjà. Combien pense à remercier vraiment le Seigneur de la confiance qu'il nous fait en se donnant à nous, en se livrant en nous dans son précieux corps et sang. Parce qu'il y a tout dans l'Eucharistie. Il y a l'incarnation du Christ, il y a sa naissance, il y a la crèche, il y a sa vie, il y a toutes ses paroles, il y a sa souffrance, il y a sa mort, il y a sa résurrection, il y a tout. Et en fait, au moment où la messe se termine par la Sainte Communion, on a l'impression que c'est fini. Et on repart dans notre petite vie, tranquillou. Mais en fait, il devrait y avoir un avant la communion et un après la communion. C'est exactement comme quand on fait un régime et qu'on voit, vous savez, les pubs bidons, là, on voit la nana avant le régime bien boulotte, et puis hop, une semaine après le médicament miracle, c'est genre Claudia Schiffer. Donc il y a un avant et un après. Eh bien en fait, mes chers frères et sœurs catholiques de l'Église, les gens à l'extérieur devraient voir à notre gueule, à notre sourire, au parfum de notre âme, de notre amour, ils devraient détecter qu'on n'est plus tout seul et qu'on a communié, que Jésus est là en nous. En fait, vous voyez, quand la messe se termine par l'Eucharistie, c'est là que tout commence. Et qu'est-ce qu'on fait? On devient soi-même un tabernacle. C'est du lourd. On se transforme en tabernacle. On abrite le précieux corps et sang, âme et divinité du Christ. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment on se fait un peu violence par amour, pas par autre chose? Quand on aime une personne, on veut son bonheur, on veut que la terre entière l'aime. On veut qu'elle soit heureuse. Encore une fois, les premiers à convertir, c'est nous-mêmes. Alors vous savez quoi? Moi-même, je me le souhaite. Je voudrais qu'un jour, quand j'ai communié en sortant de la messe, que des gens me disent « Mais attends, il s'est passé un truc, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? T'as plus la même gueule, t'as l'air épanoui, t'es plus dans l'écoute, Voilà, qu'on se rende compte qu'il y a un changement, un avant et un après. Donc l'Eucharistie, c'est sacré. Ne faisons pas de l'Eucharistie une espèce de pain de la fraternité. C'est juste par la main consacrée du prêtre, c'est juste mystique, c'est juste énorme, c'est la transcendance de la toute-puissance et de l'amour de Dieu incarné dans l'Eucharistie qui s'offre à nous. Donc ne faisons pas n'importe quoi, il vaut mieux, si on ne se sent pas au point pour communier, dire au Seigneur, Seigneur, je crève d'envie de te recevoir dans l'Eucharistie, j'en ai besoin, en plus je me sens pas bien, fragile, blessée, mais parce que je t'aime vraiment, parce que je te respecte et que j'ai tel péché sur la conscience pas nette, eh ben, je m'empêche de te recevoir. Alors pour moi, ça serait que Bézef. Je m'empêche par amour et par respect pour toi de communier parce que je ne me sens pas propre. Et là, je peux vous dire, il y a plus d'une fois où on devrait, et moi la première, encore une fois, d'accord, je suis vraiment dans l'eau, je suis un cancre. Eh bien, il y a plus d'une fois où finalement, c'est communion, offrir une communion spirituelle,
à Dieu en disant « je suis vraiment pas au point », même si je sais que je te mériterai jamais dans l'Eucharistie, mais là, ça craint un peu, quoi. Donc j'attends de me confesser pour te recevoir. En attendant, je t'offre ma souffrance de ne pas te recevoir. Et c'est clair que pour le Seigneur, c'est la plus belle des communions. Parce qu'on donne. On ne fait plus que recevoir comme des petits vampires, on donne. Et on témoigne de son amour au Seigneur. Le Seigneur, encore une fois, il a très peu d'amis. Vous savez, dans Saint Jean, il demande 3 fois à l'apôtre Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, il insiste, 3 fois, Pierre lui dit « Mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Et le Seigneur, il continue « M'aimes-tu, m'aimes-tu » Ils ont fini presque par ressembler à une nana, une femme. Il n'y a que les femmes qui sont là pour dire à leur bonhomme « Tu m'aimes, mais dis-moi combien tu m'aimes, prouve-le-moi, machin. » C'est typiquement féminin. L'amour fou de Dieu le rend complètement en demande. C'est merveilleux. Et c'est quoi? C'est aussi, tiens, la Samaritaine, encore une fois, dans l'évangile de Jean, le Seigneur, il demande à boire, il est crevé, il est fatigué, et il demande à boire à une pécheresse, une Samaritaine. Les Samaritains étaient mal vus, hein, ils ne devaient même pas approcher les Juifs. Eh bien, il demande à boire donc symboliquement à une pécheresse. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu. Son Sacré-Cœur a tellement soif de notre amour à nous. Il nous demande à boire, à nous pauvres pécheurs, mais il nous demande quoi? Qu'on l'aime. Qu'on l'aime. Ne lui refusons pas cette eau de l'amour, lui qui nous sauve par l'eau du baptême. Voilà. Bon, on dit quoi? Jamais 203 ou on arrête là? Ah, il y a des mains qui se lèvent. Je vais vous dire une chose. Que Dieu m'en préserve. En fait, mais ça commence... Chère madame, vous contribuez quelque part à mon stress là. Parce que mine de rien, hein, je ne suis toujours pas casée. Je prie le Seigneur pour rencontrer l'homme de ma vie. Je ne l'ai toujours pas rencontré. Et je me confie vraiment sérieusement à vos prières, d'accord? Hein, voilà, si c'est la volonté de Dieu que je rencontre l'homme de ma vie. Mais là, je vois que pour l'instant, je ne l'ai toujours pas rencontré. Bon, et petit à petit, avec le temps qui passe, je me dis, oh mon Dieu, est-ce qu'il ne me fait pas encore un guet-apens quoi, pour aller plus loin dans le délire amoureux? Est-ce qu'il veut que je sois bonne sœur? Et clairement, c'est pas ma vocation. Non, moi je suis une nana du terrain, incarnée, machin. Voilà quoi. Le Seigneur veut pas nous changer. Vous savez, quand Jésus, encore une fois, elle se marre la dame. Non, je serai pas bonne sœur. Quand le Seigneur rencontre les disciples, là, il rencontre, je crois, c'est Philippe et André, et il leur dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et les gars, ils répondent « Nous sommes des pécheurs. » Et le Christ, il leur répond quoi? « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Le Seigneur ne cherche pas à nous changer. Il veut juste s'inviter dans ce que nous sommes, dans notre nature. Moi, voilà, ma nature, c'est d'être passionnée, c'est de ne pas avoir peur d'y aller. Sauf qu'avant, c'était pour ma petite poire à moi, mon petit business, mes petits films, ma petite life. Sauf que là, maintenant, ben, c'est tout pour lui abandonner. Et du coup, j'ai encore plus de passion, du coup, j'ai encore plus de toupet. Du coup, si tu me fous par la porte dehors, je vais rentrer non seulement par la fenêtre, mais par la cheminée. Je vais me transformer en Maman Noël. Donc pour lui, vraiment, voilà. Mais il ne veut pas nous changer. Et moi, je ne pense pas du tout que ma nature, ce soit bonne sœur. Même si maintenant, je suis passée avec le chapelet. Même si maintenant, je suis passée à 3 heures par jour de prière. Voilà. Donc,
Donc j'espère pas, mais clairement que la volonté de Dieu soit faite. Et puis de toutes les manières, le Seigneur ne veut que notre bonheur, en fait. C'est comme ses commandements. Ses commandements, ils ne sont pas là pour nous enquiquiner, pour faire un acte de pouvoir, pour dire « je suis le grand gendarme, je suis le patron, je fais un acte de pouvoir, tu feras pas ci, tu feras pas ça, mais tu feras ci et ça ». C'est pas pour nous foutre la pression, pour nous dominer ces commandements. C'est par amour, c'est notre papa, il sait ce qui est bon pour nous ou mauvais pour nous. Comme quand un papa, une maman dit à son gamin « ne mets pas les doigts dans la prise parce qu'il sait qu'il va souffrir ». Ces commandements, c'est juste encore un témoignage de son amour pour nous. Et il faut savoir que le Seigneur veut notre bonheur dès à présent. C'est pas genre « souffrez le martyre ici, après vous aurez la vie éternelle ». Non, il veut dès à présent notre bonheur. Voilà. Et donc, affaire à suivre, mais vraiment, je n'espère pas maintenant. Très curieusement, si je devais me faire bonne sœur, moi qui suis pourtant complètement, qui était vraiment une femme de la foule, avec mon métier, mon cinéma, quand j'habitais Paname, c'était les sorties, les vernissages, le théâtre, le ci, le ça, le cinéma, où on est là, où on est complètement entouré, on a une cour, tout ce qu'on veut. Ben, tenez-vous bien, si je devais me faire bonne sœur, ça serait sœur ermite, carrément. C'est bizarre, hein? Et en fait, vous voyez, Marie-Madeleine, je ne la connaissais pas. Et en fait, avec tout ce qui m'est arrivé, ben, je la ressens vraiment très fort. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle s'est retirée dans une grotte. Quand vraiment on va loin dans une relation amoureuse avec l'être aimé, on recherche l'intimité, le cœur à cœur, et on est heureux. Et le Seigneur, il est pire qu'une nana, parce que quand on lui donne le doigt, il prend tout. Pire qu'une femme, il prend même à l'intérieur. Et le pire du pire, c'est qu'on en redemande et qu'on est très heureux. Voilà. Chère mademoiselle, c'est très simple. Vous voyez, quand le Seigneur, il nous dit d'aller témoigner, quand le pape nous dit « resplendissez de la joie de l'Évangile, allez, osez témoigner ». Resplendissez de la joie de l'Évangile. Mais comment faire le vrai témoignage? Il commence par quoi? Par notre rencontre amoureuse, personnelle avec Dieu. En gros, merci vraiment pour votre question, elle était fondamentale. En gros, c'est comme un prof de japonais, voilà, un gars qui est prof de japonais, qui est censé enseigner le japonais à ses élèves, à ses étudiants. Ça sous-entend quoi, mes chers frères et sœurs? Ben, que lui-même, il parle japonais, non? Sinon, ça ferait un peu désordre. Donc, pour témoigner de l'amour de Dieu, de son amour pour nous, de la joie de nous laisser aimer et regarder par lui, il faut d'abord se donner les moyens d'une rencontre personnelle. Les moyens, je les vis. Parce que sinon, ma foi, elle aurait retombé comme un soufflet. Je reviens à dire toujours la même chose. La Vierge Marie en premier, la maman du ciel, Marie Immaculée. Moi, je suis un peu latine, hein. Bon. Je suis à moitié bretonne et italienne, tenez-vous bien. Et normande de cœur, là, à fond. Donc Marie, lui demander à notre maman. Ensuite, prier, donner du temps à Dieu, donner du temps à Dieu. La prière, c'est, encore une fois, incontournable. Faire un moment de silence, de tête à tête, de cœur à cœur, avec notre Seigneur. Se taire, même si on ne sait pas quoi lui dire. On commence par exemple le truc, je fais toujours style un Notre Père, un credo, d'accord? Un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et après, tu laisses parler ton cœur en freestyle, tu vois? Tu laisses et tu l'écoutes. T'écoutes, tu fais silence. Il faut, pour entendre une personne, il faut faire silence. Vous voyez, là je parle, vous vous taisez. Pour entendre, pour recevoir mes propos. Mais c'est pareil, la prière, c'est se taire, se mettre devant Dieu. Voilà. Donc,
la prière, la Vierge Marie, la prière, les sacrements de l'Église, l'Eucharistie à Donf, et aussi faire l'effort de lire un petit peu l'Évangile, quoi. C'est vachement important. Ensuite, pour servir Dieu, pour témoigner de Dieu, bien évidemment qu'il ne faut pas parler comme je le fais. Je veux dire, moi j'ai pris, clairement, là je me grille. Avant on tapait mon nom sur internet, on voyait Nathalie Saraco metteur en scène. Maintenant pour arriver à Nathalie Saraco metteur en scène, il faut se farcir je ne sais pas combien de pages. Par contre tu vois tout de suite, youpi, j'ai vu le cœur de Jésus. Donc oui, c'est un choix parce que je suis intempérante et prise d'absolu, mais ça veut pas dire qu'il faut faire comme moi, hein. Le Seigneur, il sait comment on fonctionne, il sait. Et le but, en fait, c'est juste de savoir adapter son discours. Mais ça ne dépend pas de nous. Il suffit, ma sœur, que tu pries l'Esprit Saint de t'éclairer. L'Esprit Saint. Tu le pries par les très saints cœurs de Jésus et de Marie. C'est la force. C'est une force énorme de prier ensemble les très saints cœurs réunis. Une puissance énorme. Eh bien, tu pries l'Esprit Saint par les très saints cœurs de Jésus et de Marie pour qu'il t'éclaire, pour qu'il te donne les mots, pour qu'il te donne l'attitude. Et en gros, en fait, c'est pas compliqué. En gros, il faut donner envie de Dieu. Vous savez, c'est comme quand on est amoureux, on est tellement dans la joie, on a les yeux qui pétillent, que du coup, notre entourage, il nous dit « Mais attends, t'as rencontré quelqu'un et tout, toi t'es amoureux, je le vois à ta tronche et tout. » Du coup, on donne envie, parce qu'on est joyeux, on est transfiguré quelque part. Eh bien, là, en plus, c'est carrément l'amour absolu, Dieu. Et pourquoi d'un coup, alors qu'on est censé être amoureux de Dieu, on a des tronches bien souvent d'enterrement, quoi. Donc ça veut dire qu'avant de témoigner et d'évangéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à nous de vraiment nous laisser aimer et regarder par Dieu comme nous sommes. Encore une fois, Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'il a retourné comme une crêpe, Marie-Madeleine? Ben, c'est qu'elle a accepté, malgré ses péchés, malgré ses transgressions, malgré ses 7 démons, elle a osé se laisser regarder par le Christ dans l'état dans lequel elle était. Elle a osé se laisser regarder et aimer par le Christ sans faire la comédie. Et c'est le regard d'amour et de non-jugement du Christ qui l'a purifié, qui l'a lavé du regard du monde, qui l'a lavé du démon qui est l'accusateur, qui nous dit à tous « tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien, à quoi ça sert de faire des efforts? Tu vaux rien, tu luttes contre telle tendance, tel péché, tu vas te confesser à chaque fois pour ça et tu retombes dedans. Arrête, c'est limite blasphème, tu te paies la gueule de Dieu. » Tout ça, c'est le manipulateur. Oui, on a une valeur unique. On est tous des fils et filles de Dieu, des princes et des princesses. Et vous savez quoi? Pour servir Dieu, c'est pas la peine de faire des films, des livres, des castagnettes. On a tous une mission. Oser demander à notre Seigneur, Seigneur, quelle est ma mission? J'ai aucun intérêt, je suis transparent, j'ai l'impression d'avoir aucun charisme, les autres me regardent de haut, je me sens moi-même bonne à rien. Mais pourtant tu m'aimes et j'ai une mission. Demandez au Seigneur quelle est votre mission, c'est-à-dire comment lui dire je t'aime dans votre vie et comment témoigner de la joie de se laisser aimer et regarder par Dieu et de l'aimer en retour. Voilà, c'est tout. Demandez. Vous savez, toute vie est unique. Un grabataire mourant, paralysé, aveugle sur un lit d'hôpital, il a aussi une mission. Il est libre de se révolter ou bien d'offrir ses douleurs avec le Christ dans la communion des saints pour le retour glorieux du Christ sur la terre et pour la conversion de ses frères. Amen.